Salam, chers amis internautes de Dal Jàmm TV. Vous avez au micro Cheikh Meng pour vous présenter votre toute nouvelle émission Rap et Slam Art, Poésie et Mélodie. Pour cette première numéro, nous avons comme invité un invité très spécial. Voilà, on va aller voir qui c'est. Voilà, on a là Mr. Arif. Arif, c'est l'un des number one du slam au Sénégal, un très grand slameur. Donc nous avons découvrir qui est Arif aujourd'hui. Assalamu alaikum. Salam Arif, ñu ngi lay Alaikum salam. Voilà, donc tu es avec nous sur l'émission Slam Art, Poésie, Mélodie, qui veut tout dire. Donc slam bu ñu nee slam tey jii am na ñoo xamante ni dañ leen di seppi parmi les grands slameurs au Sénégal, et tu en fais partie, Arif. Vraiment, nous avons vu ton travail et aujourd'hui, on est venu t'inviter pour nous expliquer carrément qui est Arif et que fait Arif dans le slam. Pourquoi le slam? Tout cela, on va développer avec toi dans ton émission Slam Art. Dans l'émission, cette émission-là, émission de tous les slameurs, l'émission des écrivains aussi, car aussi nous allons présenter des livres, des bouquins. Donc les écrivains, vous êtes bien venus aussi sur l'émission Slam Art. Donc voilà, qui est Arif? Merci cher Meng, merci à Dal Jàmm TV pour l'invitation. Je me présente, je me nomme El Hadj Cheikh Amat Niang. Je suis poète, spoken word performer et le vice-président de la Ligue sénégalaise de slam. Je suis aussi le cofondateur de la Ligue sénégalaise de slam, également le cofondateur du Vendredi Slam, du premier collectif poétique ici, qui est né en 2009. Je suis également le fondateur du School of Poetry Africa, qui anime des ateliers d'écriture ici au Sénégal, en Afrique, Togo, South Africa, un peu partout dans l'Afrique. Et on a une vision globale. Yeah, Machallah. Donc pourquoi Arif a choisi le slam? Car nous avons vu beaucoup... ce sont des reggaeman, des rappeurs, des mbalaxman. Pourquoi Arif a choisi le slam parmi tant d'autres? D'accord, j'aimerais vraiment éclairer déjà le slam. C'est quoi le slam? Parce que les gens, ils pensent que le slam, c'est un genre littéraire. Alors que le slam, c'est pas un genre littéraire, mais c'est un subgenre, un subgender. C'est-à-dire, la littérature, nous avons 4 éléments. On a drama, on a fiction, on a non-fiction, mais aussi on a la poésie. La poésie, elle a des subgenres comme le slam ou le spoken word. Nous, ce que nous faisons en 2009 avec le Vendredi Slam, c'était du spoken word. Attention au slam, parce que le slam est né en 86. C'est une idée de Mark Kelly Smith. C'est un ingénieur en bâtiment aux États-Unis. Il est allé dans une soirée poétique où il y a des poètes qui déclament leurs vers. Quand il est arrivé là-bas avec sa petite amie, il était un peu surpris. Il manquait beaucoup d'énergie aux poètes. Après, il s'est dit que voilà, ce serait magnifique d'organiser un tournoi de poésie. Et après, il a innové avec des règles. Donc le slam est lié à la poésie, quoi. Le slam, c'est de la poésie, mais c'est un jeu d'esprit. C'est une compétition. Le spoken word, comme par exemple, si on se regroupe dans un endroit pour déclamer, partager des vers, c'est du spoken word. Ça existait depuis, avant même la naissance du slam. Le slam est né en 86. C'est l'idée de Mark Kelly Smith, parce qu'il trouvait que c'était un peu ennuyant. Donc il a brisé un peu les règles élitistes et tout ça. Il a donné du pouvoir aux mots. Il n'y a pas de musique dans le slam. Tu ne mets pas de la musique. Tu ne portes pas un déguisement. Et quand tu fais du slam, ton texte au minimum doit durer 3 minutes. Maximum 3 minutes 10 secondes de grâce. Et ça parle souvent de thème? Non, il n'y a pas de thème. Le slam est libre. Donc les ateliers sont thématisés. Par exemple, on peut parler de violence faites contre les femmes, on peut faire un atelier sur ça et après organiser un slam. Ouais, j'ai vu souvent ça, quoi. On organise des ateliers où on parle de thèmes,
Voilà. D'où la nécessité d'organiser des ateliers, parce que si on organise des ateliers, les participants vont se familiariser avec le verbe et connaître la différence entre le slam et le spoken word. Et on va les initier pour qu'ils aient la base pour comment écrire leurs idées. Et le slam est né comme ça, hein, parce que le slam est né vers les années 80, par Mark Smith, qui organisait des concours de slam, libres à qui voulait participer. Et c'était même noté par le public. On choisissait 5 personnes au hasard. Et les notes sont de 0 jusqu'à 10. Les meilleures notes, comme par exemple le juge, il y a 5 juges. Si quelqu'un te donne 10, l'autre te donne 10, et l'autre te donne 4, et l'autre te donne 3. On enlève le 3, c'est la note la plus basse. On enlève la meilleure note qui est 10. Parce que, par exemple, moi je peux être avec toi parce que tu es mon ami, je te donne 10. Alors que je ne t'ai pas jugé par rapport à la qualité de ton texte, mais juste parce que tu es mon ami, je te connais. C'est pourquoi la meilleure note est tout le temps. Voilà. Et s'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas et te donne une note qui n'est pas du tout une note basse, quoi. Donc cette note, elle est enlevée. On additionne le reste. C'est ça le slam, mais c'est 3 minutes, 10 secondes, 5 juges. Et maintenant, il y a des concours partout dans le monde, hein, parce que depuis le premier grand concours qu'on avait organisé en 90, après ça, il y a des concours en 97, ainsi de suite. Jusqu'à présent, il y a des concours comme, par exemple... Bon, là, je vais devoir, si vous voulez, 1 minute de silence pour notre grand champion d'Afrique, Al Faro, qui est décédé récemment. C'est un Sénégalais, hein? C'est un Sénégalais parce que c'est la première émission qu'on a organisée à N'Djamena. N'Djamena se trouve au Tchad. Et Faro a remporté la Coupe d'Afrique, la première édition. Donc lui, c'est le champion d'Afrique en titre. Là, il y avait le Covid-19, il y a eu beaucoup d'obstacles qui nous ont empêchés même d'organiser notre grande finale du Sénégal. Parce qu'on avait déjà les champions du Sénégal, mais on voulait organiser le champion du Sénégal. Qui sera le grand champion du Sénégal? Après, ce grand champion va nous représenter en Afrique, en Éthiopie. Après, on peut faire la Coupe du Monde. Al Faro, c'était le champion en titre qui devait nous représenter à la Coupe du Monde. Il est décédé. Il faut prier pour lui. C'était un poète vraiment dynamique, un étudiant de l'université Gaston Berger, un passionné du verbe, un as du verbe. Et personne ne l'a détrôné jusqu'à présent. Toutes nos condoléances. On présente nos condoléances à la Ligue sénégalaise de slam, à tous les Sénégalais, surtout à sa famille qui est à Bignona. C'est une grande perte pour le Sénégal. Il a hissé très haut le drapeau du Sénégal. Une perte même pour tout le continent africain. Parce Bien que, sûr. Donc, c'est l'Afrique qui pleure, Faro, actuellement. Il devait représenter l'Afrique au niveau mondial. Sûr, bien sûr. Il est décédé récemment. Il est décédé récemment, oui. Malheureusement. Il a montré le chemin à la toute nouvelle génération. Et on voit toi aussi, ce que tu as fait jusque-là. On voit tes concours, on voit aussi ton school, l'école de slam. Le School of Poetry Africa, c'est une idée qui est née avec une amie qui vient de Malaisie et une autre amie qui s'appelle Toya Bryan, qui est américaine, elle. L'autre, elle est malaisienne. Et moi, je suis sénégalais, passionné du verbe. On s'est rencontrés au Tide Awakening Poetry. C'était il y a 2 ans. On a organisé un grand slam, le Tide Awakening Poetry. Je me rappelle même, Momo, c'était le vainqueur, c'est un Sénégalais. Donc c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Après, on a tissé des relations jusqu'à avoir l'idée même d'ouvrir l'école. Mais entre-temps, mon amie, elle est partie en Chine. Et je continue de travailler toujours avec Toya, qui est, je peux dire, mon mentor, qui me donne vraiment des conseils, des astuces. Mais là, actuellement, je travaille avec Khaja. C'est également une poétesse qui est à Ndar. On travaille ensemble. Saint-Louis. Elle est à Saint-Louis. Okay. Mais actuellement, on travaille ensemble. Mais pourquoi le slam n'a pas gagné du terrain ici au Sénégal? Comme par exemple, je vois en Afrique, ça gagne un peu de terrain partout. Comme des pays comme la RDC et Congo. Peut-être en Côte d'Ivoire, on peut dire, et d'autres pays. On voit que maintenant, ils ont commencé à découvrir le slam. Mais au Sénégal, ça reste un peu.
Donc il y a même des gens qui ne savent pas c'est quoi le slam. Bah ouais, c'est tout à fait. Et pourtant c'est important. Et même, je vois même en Europe des écoles, on a imprégné le slam dans les cours. On voit des élèves qui écrivent des poèmes pour faire du slam. C'est pour développer le cerveau de l'enfant et en plus c'est pour donner aussi des idées à l'enfant, des connaissances. Donc l'enfant va aller à la recherche, écrire sur un thème, quelque chose, 2 lignes, 3 lignes, 5 lignes, ainsi de suite. Après ça développe la connaissance. Donc pourquoi pas développer ça aussi au Sénégal? Justement, c'est pourquoi le School of Poetry Africa est né. Nous pensons organiser des tournois interscolaires au niveau national, après dans la sous-région et après le monde international, parce que c'est ça la vision. Notre vision, c'est de travailler avec les enfants qui seront les leaders de demain. Donc la poésie, c'est un outil très puissant pour exprimer ses idées. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, le slam peut être intégré dans le système scolaire. Parce que le verbe aussi respire. Avant le commencement, c'était le verbe. Donc le School of Poetry Africa vise les enfants de 12 jusqu'à 16 ans. D'ailleurs, demain même, on va faire un atelier avec des enfants, mais on va parler de Better Internet for the Kids. On va faire un atelier avec le groupe Sonatel, avec les enfants, pour parler de l'Internet. L'Internet, il y a des opportunités, il y a du potentiel, mais aussi il y a des conséquences, des inconvénients. Parce que les gens de nos jours, ils volent l'image d'une personne et se font faire passer pour lui. Par exemple, je peux voler ta photo sur Facebook et me faire passer pour toi. Je peux communiquer mon RIB, mon IBAN, et des pirates sont dans le réseau. Donc il faut vraiment be careful. C'est pourquoi nous allons faire l'atelier avec les enfants. Voilà, machallah. Donc là, tu as visé les enfants, la jeunesse. Donc c'est important, c'est important. Mais le slam, si c'est pas encore médiatisé tellement, mais la RTS l'a fait. Je me rappelle l'année dernière, on avait fait une émission Beach Biggie Show. C'était une émission estivale. On a fait ça. Bon, je peux dire que c'est la première fois que je vois que le slam vraiment diffusé à la télé. Parce que nous, on a commencé à faire du spoken word. Parce qu'on est venus comme des débutants. Parce qu'il y avait Grand Corps Malade, il y avait Abdel Malik qui nous inspirait un peu. Mais on ne connaissait pas trop, on ne maîtrisait pas trop le verbe. On a commencé à faire le slam en 2008 avec Jofel. C'est un Congolais qui m'a initié dans ça. C'est un ami, c'est le cofondateur, on peut dire même le fondateur du Vendredi Slam. Moi, j'étais là-bas avec Nati, avec Ati, Fabi. C'est nous qui avons créé le Vendredi Slam. Après, moi, le nom commence à se faire connaître, le Vendredi Slam. C'était tous les deuxièmes vendredis, non, c'était tous les 15 jours, les vendredis. Ça a commencé au Point E, dans un restaurant. Après, ça a évolué, Capitaine Géographie. Après, Just for You. Après, on organisait la Grande Nuit du Slam. Moi, je peux dire aujourd'hui, c'est la Grande Nuit du Spoken Word. Parce qu'on ne faisait pas du slam. On partageait nos textes. Spoken Word, c'était du Spoken Word. Mais bon, comme que quand tu débutes une chose, bon voilà, tu penses que ce que tu vois, par exemple, Grand Corps Malade, te dit que c'est du slam. Et tu dis, ouais, c'est du slam. Mais non, le slam, c'est un jeu, un événement, une compétition. Mais le Spoken Word, c'est des showcases. On partage nos textes. That's beautiful. Il veut venir participer avec son texte. Open, free. Pas de juge, pas de... Voilà. C'est des poètes qui ont envie de partager, de déclamer leur vers. Voilà. On appelle ça le Spoken Word Poetry. Ok. Donc, est-ce que Slam arrive à déjà participer à des concours de slam ou bien des festivals de slam? Bon, pour te dire, les voyages que j'ai fait l'année dernière, South Africa, j'étais invité pour participer à des ateliers comme Paper to Stage avec d'autres experts qui sont venus dans d'autres horizons. C'est des Américains, des Jamaïcains, c'est des Sud-Africains, des Mozambicains. Bon, voilà, on s'est regroupés tous pour partager et en même temps aussi élargir notre réseau. Mais j'ai jamais participé à
à une compétition de slam, ni au Sénégal. La première fois que je l'ai fait, c'était quand on lançait la Ligue sénégalaise de slam, c'était à Kaolack. Sur scène, hein? Il y a sur YouTube, je t'ai vu sur scène. Là, c'était pas un concert du genre festival. Et, ouais. Est-ce que tu peux nous donner quelque chose? Est-ce que tu peux nous faire un petit texte qui t'a plus touché? Bon, mon premier texte, c'est le texte My Arif. Avant, je faisais du rap. Jusqu'en 2005, mes parents voulaient que je continue mes études. Après mes études, bon, voilà, j'étais à l'université, chez Anta Diop, en département anglais, en même temps ici à ITICA Dakar. J'étais étudiant en communication des entreprises. Donc, il y avait les cours. Et comme que j'étais étudiant en communication, je voulais vraiment avoir l'opportunité de m'exprimer, d'avoir des occasions. La première fois que je suis venu au Vendredi Slam, c'est une amie, Fabi, qui m'a invité. Viens découvrir le slam. Moi, je faisais du rap et tout ça. Mais les scènes de rap, c'était un peu cold. Donc, avant, tu étais rappeur? Je faisais du rap parce que le rap, c'est du rhythm and poetry. C'est de la poésie. Moi, j'écrivais de la poésie, mais je ne savais pas que je devais faire du spoken word. Pourquoi avoir choisi le slam? Non, après, mon ami avec qui je composais la musique, qui s'appelle Fatima, est parti en Allemagne en 2007. Et j'étais obligé de poursuivre une carrière solo. Après, j'ai découvert qu'il y avait au Point E des poètes qui se regroupaient tous les 2 vendredis pour partager leurs textes. Quand je suis passé là-bas, invité par Fabi, j'avais écrit un texte en rap. J'allais enregistrer. Mais à ma grande surprise, Diofel est venu, il m'a filé une feuille, un stylo. Si tu veux, mon ami, tu peux déclamer. Le mic est open. Après, bon, il m'a annoncé sur scène, voilà, un gars qui se nomme Arif, tout ça. Bon, maximum d'applaudissements, tout ça. Et c'était ma première fois au Vendredi Slam. Mais à l'époque, il n'y avait pas de Vendredi Slam. C'était juste des soirées poétiques. Moi, je suis le premier poète à déclamer un texte en Wolof. Quand j'ai fait mon texte, Djibril, ma war a lay di tax ma gëm na xol bi fel ma sedd na ni galaas maa ngi firi suratul ixlaas romb naa yaa si alburaax waa si jaxasoo si sama kurus bi maa ngi sey xadaratul qudsi dee naa dekki naa ci jëm Muhammad xam te mat daal di may ommat jox na ma ñaari jaari Seydina Aliya wàcc naa Jabrut siyaar naa waliya malakut jox na ma daa bi ma rëddee Aliya maa ngi xuus man xut baa ngi xuus naa tënk makaan ak zaman xotti juróom-ñaari asamaan seen naa Omar ak Ousmane naa soog malaaka yi ngay sikkar Allahu akbar gis naa ki may kar Abubakar alhamdulillahi maay aarifuna billahi alhamdulillahi maay aarifuna billahi zikar te kurus di seet zikar fàttaliku zikar faxas kanam bi suuf dekki loolu di chance téeméer ñeent fukki ak téeméer ak ñeent mooy distance xayma distance bi ngay tàmbalee ci suuf dem ci juróom-ñaareelu asamaan loolu fay tolloo ñaata tajaliyaat te ci miqdaril azim dong lay mooy moom Bachir Nessi jékki-jékki Nessi dafay àgg ci simili ci siru tasru paat ndax laazim dañ ko dëgg ci xaaf naaw ci kun ijaaba arafaat bokk ruuhi sujud sabal as ndax moom mooy borom xilaaf wala wi naan ko yaa Seydi ba bëgg ñu delloo la say bagage am na ay jinne ak i malaaka ñoo ngi jawharul kunaas ñu ngay xaar di ko sikkar naan ko yaa am yàlla jalla jalaaluhu loolay atifu rabbaani dafa teewlu ko muy laazim jamaala moo ko amee ci sabrun ñu wéy di naabi dañu tëgg ko jalaal ba nekk ci nafsu iraadiya waaye diir googee hasbunallahu wa nihmal wakiilu rek la si boo moo tax mu amee rafetan darajatan béy bi xamal ko mas sa jarna alku wa wa xazaalika nunjil mu'miniina yëkkati nañ ko mosut ci ak caabi tey sultaanu la miftaahu la baabu la bu laale bërëm da koy soppi def ko jama waral nga liy topp ko mu leen di jiite ci këram nga aljanna madinatul nuur jàllaaba ba nuur na kaw mu gi daf may nuuru ci géej gi dañuy nuuru dégg asmaul husna allahu yaa nuuru ak sa nekk ci ëll een barzaqul maktoum la leen ma lande
laan bi nee naa la may alquran buy dox dal fekk ni ndox lu ma neex jël forme man la yàlla jël ci isa ja nasrullahi wal fadl laata muhammad rasulillahi di waaji fat day tolloog iblis toogee taw di seeñ nasrullahi ndimbal war a feeñ jamono donc jaam ñi gëlëm tolloog xelu gëlëm jiital dërëm jambaari gis kër bëgg fa samp seen mbaari ñu ngeen moon yaakaar ci ñoom ñu ne ñoom bëreetuñu pas yi wàññeeku ñu teewal dëgg dem ba ñoom bëreetuñu ñu toppal siraatal mustaqiim wàññeeku ñu teewal dëgg dem lekk wàññeeku ñëpp wàññeeku dëpp ba ma dégloo xol ak xel ak ruux ma xaama la yéegi ci yàlla dëgg la ma xaama la nit nag mënul dégg dëgg tànk fekk yaa ngi koy tegal dëgg mu ciy jéem a dëgg tànk waaw ma xaama la nit mënul dégg dëgg tànk fekk yaa ngi koy tegal dëgg mu ciy jéem a dëgg tànk liggéey la mën nga cee dégg mën nga cee tànk waxuma la baay mooy yàlla waaye bu nga xamee ci la baay mooy yàlla Arif c'est ça. Là, c'est mon premier texte que j'ai écrit. Ouais, je ne l'avais pas enregistré, mais quand je suis venu pour ma première fois au Vendredi Slam, je l'ai partagé. Il y avait un standing ovation. Tout le monde s'est levé. Waouh! Moi, j'ai jamais eu ce bien sûr, c'est profond. Ce plaisir. Et en plus, parce que je faisais du rap, j'étais dans des concerts. Des fois, je mets mon CD, on te dit que non, le CD ne marche pas, tout ça. Mais quand je suis venu, on m'a applaudi, il y avait le public qui est... Bon, il y avait une proximité avec le public. Ça fait réfléchir quand même, ça éveille la conscience. Et les gens, ils sont venus vers moi, ils m'ont demandé mes contacts, tout ça. Après, Diofel même, lui, m'a dit, waouh, est-ce que tu peux repasser sur scène? Après, tout le monde m'a dit, ouais, repasse, le même texte. J'ai fait le texte. Après, lui, il m'a proposé de venir. Parce que je parlais Wolof. Lui, c'est un Congolais, et il parlait que français. Pour avoir un public, il faut vraiment parler Wolof au Sénégal. Donc moi à l'époque j'étais étudiant, c'est moi qui ai amené les gens à venir au Vendredi Slam. Ok, donc Arif, on joue avec le temps un peu. Voilà, donc l'émission touche à sa fin. Donc on a vraiment eu un grand plaisir. C'était vraiment un immense plaisir même. On a découvert un très grand talent du slam. Vraiment, nous remercions à tous nos amis internautes de Dal Jamm TV. Et surtout, n'oubliez pas d'abonner. N'oubliez pas d'abonner. C'était avec Cheikh Mbeng dans votre émission Salam Art, Rap, Poésie et... Vous pouvez nous suivre également sur Instagram, Arifstyle, ARIFSTYLE. Ok, merci. Oui, sur Twitter, merci, New School. Thank you, cher. One love.